Bouge, on bouge. Cavale, cavale, cavale. Cavale, Kenny, cavale. Cavale, la vie de ma mère, cavale. Cavale, cavale. Cavale. Yo les gars, comment ça va? Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Black Ops 4 a eu sa troisième opération, son troisième DLC. Et malheureusement, il n'y a vraiment rien honnêtement au niveau du zombie. Il n'y a pas de teaser, vraiment rien de nouveau honnêtement. À part un nouveau gauntlet, il y a eu des nouveaux trucs en multijoueur, des nouveaux trucs en Blackout. On s'en fout un petit peu de ça. En Blackout, ce qu'il y a eu, c'est notamment Misty. Et est-ce que je peux avoir dans les commentaires un rip Misty, un rip le port de Classified et un rip l'oiseau de Darizen? Parce que regarde à quoi ressemble Misty. Je sais pas c'est quoi, on dirait un adolescent qui a pas encore atteint sa puberté. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais elle est absolument laide comparée à Black Ops 2. Donc rip Misty s'il vous plaît dans les commentaires, parce qu'ils ont totalement manqué de respect au meilleur personnage zombie qui a jamais existé. Il faut ça dans les commentaires, c'est triste, c'est vraiment triste. Mais dans ce live, il y a eu une portion dédiée aux zombies, et c'était une portion rapide. Où est-ce qu'il y a eu une petite réponse des développeurs? Jason Blanel n'était pas là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il faisait, mais il était pas là dans ce live. Et il y a eu une petite portion, comme j'ai dit, accordée aux zombies, où est-ce qu'ils ont vraiment parlé très rapidement de ce qui allait se passer et des nouveaux changements qu'il y a eu au niveau du mode zombie. Alors il n'y a pas eu des gros changements, il y en a eu par exemple pour certains atouts, mais c'est vraiment rien de très très gros. Mais il y a eu, comme j'ai dit, une discussion, et je vais vous laisser entendre ce qu'ils ont dit en fait. Anything else? Well, I've just got to go and keep working on DLC 3 and 4 to conclude the Ether storyline. So I'm very busy with that, and that's all I'm going to say, John. No big deal. Exciting. No pressure. Yeah. All right. Maintenant vous avez bien compris ce qu'ils ont dit, qu'ils allaient retourner à travailler sur le DLC 3 et 4 qui sont la conclusion pour l'histoire Ether. Et ça honnêtement, comme j'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, on s'attendait que l'Ether finisse sur Black Ops 4. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris, l'Ether c'est l'ancienne histoire, c'est Richtofen et tout. Mais ça va se finir au DLC 3 et 4, il reste 2 maps pour finir l'histoire Ether. On va avoir la conclusion de cette histoire en l'espace de 2 maps. Et ça pour moi, honnêtement je sais pas comment ils vont faire Treyarch, parce que j'ai pas envie qu'ils rushent la fin de l'histoire. Et d'un autre côté, ils doivent la finir sur Black Ops 4, ils sont obligés, ils peuvent pas la prolonger encore sur Black Ops 5. Mais là, c'est la première fois qu'on a des développeurs qui nous disent de eux-mêmes, l'histoire va se terminer. Là, je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires, ouais mais ça devait déjà se finir sur Black Ops 3, sauf que sur Black Ops 3, il y avait des évidences que c'était pas vraiment la fin, c'était une fausse fin, qu'on allait recommencer, que c'était pas vraiment la vraie fin sur Revelations, même si c'était écrit la fin de la cinématique, c'était pas vraiment la vraie fin, sauf que là, cette fois-ci, ils le disent, et ça va être bizarre d'avoir Black Ops 5 ou World War 2 ou World at War 2 ou peu importe le prochain Call of Duty Treyarch, on va dire Black Ops 5, ça fait bizarre de se dire que le zombie aura pas de Richtofen, aura pas de Raygun, il y aura pas de Raygun pour la première fois, il y aura rien de tout ça. Donc comment Treyarch vont faire pour finir cette histoire avec 2 maps? J'en ai absolument aucune idée honnêtement, j'espère qu'ils vont pas le rusher, mais on peut se poser plusieurs questions justement sur qu'est-ce qu'ils vont faire en l'espace de seulement 2 maps. En 2 maps, et déjà sachant que la dernière map c'est censé être la grosse bataille, on va revenir dessus après, mais la guerre contre les Apoticons. Donc techniquement il reste une map pour préparer la grosse fin, je sais pas comment ils vont faire Treyarch. Honnêtement ça me paraît vraiment très très bizarre. Et puis on a d'autres questions qui peuvent se poser aussi par rapport à ça, sur par exemple Nuketown Zombie. Qu'est-ce qui se passe avec cette map? On a entendu dire que c'était DLC 3, mais est-ce que ça va vraiment être le DLC 3? C'est juste une rumeur pour l'instant. Donc honnêtement ça pose vraiment plein de questions. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui va se passer en fait avec l'histoire qui va se terminer? Est-ce que pour vous c'est le moment de la terminer ou c'est pas le bon moment? Est-ce que Treyarch va réussir à faire revenir la hype? Parce que honnêtement ça fait vraiment bizarre, c'est l'histoire classique de Call of Duty, c'est la dernière histoire qui reste dans Call of Duty qui dure depuis des années. La trilogie des Modern Warfare est terminée, ils vont peut-être la faire revenir avec Modern Warfare 4. La trilogie des Black Ops, elle est terminée, il n'y a même plus de campagne. Donc à Call of Duty il reste qu'une dernière histoire qui dure depuis des années, c'est l'histoire Ether. Elle est présente depuis World at War. Toutes les autres histoires se sont terminées, c'est vraiment la dernière histoire que tout le monde connaît. Et honnêtement je sais pas comment Treyarch vont faire, je sais vraiment pas comment ils vont faire. Il reste tellement de choses à faire encore, juste le Shadowman par exemple est dans la clé. On sait pas exactement ce qui se passe avec Nikolai, qu'est-ce qu'il a de particulier avec son âme, pourquoi genre son âme est là. On sait pas ce qui s'est passé entre Blood of the Dead et Classified, il s'est passé une tonne de choses en fait durant les 2 maps en fait, Classified et Blood of the Dead, il s'est passé plein d'événements. Et avec 2 maps, j'arrive pas à voir comment Treyarch vont faire pour terminer l'histoire, ça risque d'être vraiment compliqué. Et donc est-ce qu'on pourra jouer avec Victis, parce que tout le monde veut rejouer avec Victis et notamment Misty. Tout le monde veut aussi rejouer avec Ultimis. Comment ils vont faire ça en l'espace de 2 maps? Honnêtement j'en ai aucune idée, est-ce que pour vous 2 maps ça vous suffit? Alors c'est pas le dernier contenu Ether qu'on va avoir, parce qu'on a entendu parler d'un Zombies Chronicles 2, enfin d'un équivalent d'un deuxième Black Ops Pass mais juste pour le zombie. Avec le retour de maps de par exemple Black Ops 2 comme Dire Rise ou Buried ou d'autres maps comme ça. Mais de pure map originale,
et sur l'histoire en général. Normalement Black Ops 4 donc c'est censé être la conclusion, le DLC 4 c'est censé être la grosse guerre. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette map? C'est censé être juste la map ultime, on entend parler depuis Black Ops 3 et on pensait déjà qu'en fait Revelations, donc la dernière map de Black Ops 3, on pensait que ça allait être ça la grosse guerre et finalement c'était pas vraiment le cas, c'était un petit peu bizarre honnêtement comment c'était Revelations, mais on sait que la grosse guerre, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est à la cinématique de Origins à la fin, quand ils sont avec les vrais staffs, les 4 staffs, c'est ça la grosse guerre, ils détruisent les Apoticons là-bas, et on est censé détruire et Monty là-bas et le Shadowman, de ce qu'on entend parler, parce que le Shadowman est encore dans la clé, donc c'est possible qu'il fasse un retour. Et c'est possible qu'on ait également les staffs là-bas, mais que ce soit la map ultime, est-ce que tout le monde soit rassemblé pour détruire Monty et le Shadowman. On a vu dans un écran de chargement d'un comics book que Richtofen Ultimis, donc de classifier le vieux Richtofen, celui de Black Ops 1, il est la clé et il est là aussi pour détruire Monty visiblement. Donc il se passe plein de trucs, mais on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Donc ouais, on a plein de questions. Et honnêtement, je sais pas comment, en 2 maps très rares, vont réussir à expliquer ça. Je sais pas s'il y a quelque chose de plus. On a entendu parler de factions qui sont soi-disant censées nous donner plus d'informations sur l'histoire du zombie. Mais c'est toujours pas sorti faction. Ça fait 1 an que Treyarch nous ont dit ça va arriver, que c'est la grosse nouveauté de Black Ops 4. Et on sait même pas c'est où, on sait même pas si ça existe encore. Peut-être qu'ils l'ont supprimé de Black Ops 4, peut-être que c'est un projet abandonné. Tant pis pour les factions honnêtement. Moi je les attends plus vraiment. Mais comment vous voyez cette fin de Black Ops 4? Est-ce que pour vous, KO peut remplacer, honnêtement KO pourra pas remplacer cette ancienne histoire, mais comment vous sentez tout ce qui va se passer avec ça? Et qu'est-ce que vous voulez voir de la dernière map? Donc comme j'ai dit, vous pouvez un petit peu voir ce qui va se passer dans la dernière map, ça risque d'être une map ultime avec beaucoup d'anciens personnages, beaucoup d'anciens éléments, peut-être les vrais staffs bien évidemment, donc les staffs d'origine restent d'être de retour vu que Blundell nous l'avait déjà même un petit peu teasé on va dire, et puis qu'ils sont la clé de la cinématique. Mais sinon c'est pas plus d'autres choses que ça, on l'avait vu une nouvelle fois. Sur Shadows of Fuel, il y a aussi un teaser de cette grosse bataille. Il y en a partout, il y en a vraiment partout. Vous allez sur Derizen, il y a aussi un teaser. Le géant de Buried est présent dans cette grosse bataille. Il est présent avec plein d'autres personnages. Donc le géant de Buried était justement là-bas. Et je pense qu'il est mort là-bas. Et même dans Black Hat, donc le Battle Royale, vous pouvez retrouver sa tombe si je me trompe pas. Donc honnêtement, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Moi j'ai vraiment hâte d'avoir la conclusion de cette histoire. Mais en 2 maps, je sais pas comment Treyarch vont faire. Et surtout, est-ce que KO pourra prendre la relève une nouvelle fois? Donc KO, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la nouvelle histoire. Et honnêtement, je sais vraiment pas si KO sera capable de prendre la relève. Mais j'ai hâte de voir la fin. Et donc j'ai hâte d'avoir le DLC 4. Pour ceux qui me demandent quand ça sort le DLC 3, les informations, honnêtement, on sait pas vraiment ce qui se passe avec cette map. On entend dire que c'était Nuketown à un moment. Ça reste une rumeur. Mais on aura probablement plus d'informations durant les prochaines semaines ou les prochains mois. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis ciao. On se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.